Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une des nouveautés que je vous ai présentées il n'y a pas très longtemps. Donc voici l'histoire des pirates, la véritable histoire, celle que l'on ne raconte pas aux enfants, non. Découvrez Capitaine Vaudou, une bande dessinée dont l'inspiration vient du jeu de rôle à succès. Mais tout de suite on se retrouve après ça. Avec Capitaine Vaudou, super bande dessinée que moi j'ai adoré aux éditions Delcourt. Donc vous avez au scénario Jean-Pierre Pecot, au dessin Darko Perovic, aux couleurs Nuria Sayago et la couverture c'est Hugo Pinson. Je vous laisse admirer, elle est superbe la couverture. En 1991, Pierre Rosenthal, à qui nous devons le terme de rôliste, qui définit l'amateur du jeu de rôle, et Pierre Pecot, rôliste de première heure, crée un jeu qui fait la part belle à la piraterie et aux esprits vaudous. De fait, la barrière entre le jeu de rôle et la bande dessinée a toujours été poreuse. Nombreux sont les auteurs à être joueurs et les va-et-vient entre les deux médias ne sont pas rares. Certains titres au catalogue Delcourt ont droit à leurs adaptations comme Légendes des contes oubliés ou Donjons, Aquabulles et Les Légendaires. Parfois, le chemin se fait dans l'autre sens, à l'image de Cops, qui est d'abord un jeu qui se décline en bande dessinée. Capitaine Vaudou, lui, partage la même genèse, alors que le jeu fait peau neuve chez Black Book Éditions, via un financement participatif qui rapporte plus de 120 000 €, soit 1000% du montant attendu. Les amateurs de la piraterie répondent présent. Jean-Pierre Pecot et son comparse Darko Perovic ouvrent les frontières holistiques de leur Caraïbes nimbé de magie animiste et proposent de suivre les mésaventures de Cornac MacLeod. Mais tout de suite, voici l'histoire des pirates. Voici la véritable histoire des pirates, celle que l'on ne raconte pas aux enfants, l'histoire des marins installés dans les Caraïbes et conquis par la magie vaudou, l'histoire d'un jeune Irlandais capturé par les Anglais, cet esclave prisonnier faisant preuve d'un don certain pour le vaudou, qui va devoir affronter son représentant le plus terrible, le baron Morlante. Une fresque d'aventure fantastique présentée dans un écrin sculpté dans le sel, le sang et l'épice. Donc voilà, ce mélange entre piraterie et vaudou est vraiment sympathique. Les personnages sont vraiment très intéressants et le fil conducteur intriguant. La couverture de cette BD, franchement, m'a vraiment donné envie de la lire. Elle est superbe. Ensuite, le résumé est alléchant et j'ai vraiment bien aimé cette histoire de pirate que je vous conseille vraiment.
De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et si vous la prenez, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà les amis, ce qui conclut la vidéo de Capitaine Vaudou. Capitaine Vaudou, retenez bien ce nom, il est super, bien sûr c'est le tome 1. Alors, il n'y a pas de coin des collectionneurs, vous vous en douterez un peu, elle vient juste de sortir. Donc le dépôt légal est de mars 2022 et il faut que ça soit noté première édition pour que ça soit une édition originale. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée. On vous y accueillera avec plaisir. Vous pouvez partager toutes vos maquettes que vous aimez, du moment que c'est quand même un petit rapport avec la bande dessinée. Bien évidemment, partagez vos lectures, vos bandes dessinées avec grand plaisir. On a également History BD 1 sur Instagram. Et voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!